Jésus a fait des disciples et nous a demandé d'en faire aussi. Où tout commence-t-il? Prions. Seigneur, bénis ta parole maintenant. Apprends-nous à faire des disciples comme toi. Au nom de Jésus. Amen. Ouvrons Luc 6, 12, 16 pour voir ce que Jésus fit avant de choisir ses disciples. Au verset 12, on lit « Il alla sur la montagne pour prier et passa toute la nuit à prier Dieu. » Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12 qu'il nomma apôtres. Simon, Pierre, André, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote, Judas fils de Jacques et Judas Iscariote qui devint traître. Liste intéressante. Mais comment les a-t-il choisis? Que s'est-il passé avant ce choix? Mes amis, notez qu'il a prié toute une nuit avant de choisir ses disciples. Pour faire des disciples comme Jésus, prenez une nuit de prière et demandez à Dieu, « Qui veux-tu que je forme? » Ce n'est pas un choix au hasard. Ce n'est pas basé sur nos amitiés ou notre zone de confort. Je crois que Jésus a soumis sa volonté à son Père céleste. Dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, Jésus dit souvent qu'il s'est toujours soumis à son Père sur terre. Il s'intéressait à la volonté de son Père, pas à la sienne. Et nous voyons que Jésus a prié toute une nuit avant de choisir ses disciples. Ce n'est pas une coïncidence. C'est crucial. Prenez une nuit pour prier. Je me souviens quand une de nos filles m'a demandé en 4e. Elle m'a dit, « Papa, tu nous emmènes, moi et ma classe, camper? » Moi, en amateur de plein air, j'étais ravi de le faire. Je me souviens d'être là, sous les étoiles, cette nuit-là. J'ai installé les filles dans leur camp, les garçons dans le leur, et moi, j'ai campé sous les étoiles entre les deux. Vous savez, en tant que chaperon, sous le ciel étoilé, dans les basses Sierras, j'ai demandé, « Dieu, comment être un meilleur faiseur de disciples, comme Jésus? » Et Dieu m'a guidé vers ce passage. J'ai lu que Jésus a prié toute une nuit. J'ai pensé, c'est bien, mais c'est Jésus. L'Esprit Saint m'a dit, relis. J'ai relu. C'est bien, mais je ne suis pas Jésus. Je ne vais pas prier toute une nuit, pas vrai? Et puis, il m'a encore interpellé. Relis-le. Je l'ai lu une 3e fois et Dieu m'a inspiré pour la première fois de ma vie, à ce moment-là, d'aller passer une nuit en prière. J'ai passé une nuit en prière sans venir avec des suggestions ou recommandations à Dieu sur qui je devrais former, ni lui demander de bénir mon choix. Je me suis humilié devant Dieu et l'ai supplié, « Montre-moi qui former et qui a le potentiel de devenir des champions pour former d'autres. » Car Jésus cherchait ceux qui pourraient bouleverser le monde pour lui. Mes amis, Dieu m'a donné des noms cette nuit-là. Quelle précieuse bénédiction de savoir qui il veut que vous formiez. Et ensuite, dans Matthieu 4, 18, 20, voyons ce que Jésus a fait. Matthieu 4, 18, 20 dit, « Jésus, marchant au bord de la mer de Galilée, vit 2 frères, Simon dit Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Allez donc les inviter. C'est ce que Jésus a fait. Il n'a pas attendu qu'ils viennent à lui. Il est allé là où ils travaillaient, vivaient, agissaient et a dit, « Venez, suivez-moi. » Alors, mes amis, planifiez une nuit de prière, demandez à Dieu qui formez, allez où ils vivent et travaillent,
et invitez-les au nom de Jésus à vous rejoindre dans une aventure de disciples. Continuons à découvrir comment Jésus faisait des disciples. Marc 3, 13, 14. On y lit, Jésus monta sur la montagne, appela ceux qu'il voulait, et ils vinrent à lui. Il en désigna 12 pour être avec lui et les envoyer prêcher. On oublie souvent les deux éléments du verset 14. On retient l'envoi pour prêcher, mais on néglige que Jésus les invita à être avec lui. Puissant. Aujourd'hui, on aime les programmes. On les aime beaucoup. On fait des choses comme « Venez 1 heure, Dieu vous bénisse » et on ne les revoit plus. On les envoie juste enseigner aux autres, prêcher l'Évangile. Mais Jésus les a invités à venir à lui, le suivre et être avec lui. C'est puissant d'être avec quelqu'un. Quand votre disciple est avec vous, il voit comment vous agissez, puisez votre force en Dieu, gérez vos déceptions, car oui, nous en avons encore en tant que chrétiens. Il voit comment vous gérez les tentations. Il remarque aussi que parfois, nous y succombons, n'est-ce pas? Il voit comment on court vers Jésus pour sa grâce, guérison et pardon. C'est crucial pour leur propre cheminement de disciples. N'hésitez pas à les inviter à passer du temps avec vous. C'est ce que Jésus a fait. Matthieu 4, 23 nous en dit plus sur la relation entre le disciple et Jésus. Au verset 23 de Matthieu 4, Jésus parcourait la Galilée, enseignant dans les synagogues, proclamant l'Évangile du royaume et guérissant toute maladie parmi le peuple. Ses disciples observaient Jésus enseigner, bien sûr, mais aussi proclamer l'Évangile et guérir toutes sortes de maladies. Ils ont vu Jésus agir puissamment par le Saint-Esprit parmi eux. Mes amis, invitez ceux que vous voulez former comme disciples. Faites-les entrer dans votre vie quotidienne. Invitez-les quand vous partagez votre foi ou chez vous. Montrez-leur votre culte à la maison et en public. Invitez-les à voir comment vous priez et vivez avec Dieu. Vous comprenez l'idée. Invitez-les simplement à être avec vous.